Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition spéciale en cette journée consacrée à l'emploi sur Grand Lille TV et Grand Littoral TV. Et on va parler maintenant d'un contrat saisonnier avec vous, Michel Crépin, bonjour. Bonjour monsieur. Alors vous êtes secrétaire général de l'URI, de la CFDT Hauts-de-France. Juste l'URI, vous pouvez nous rappeler ce que c'est? C'est l'Union régionale interprofessionnelle et c'est une union qui réunit 60 000 adhérents et adhérentes en Hauts-de-France, CFDT en Hauts-de-France, toutes professions confondues. Alors on est là pour parler de ce fameux contrat saisonnier qui va encore concerner plusieurs dizaines de milliers de personnes dans la région cet été. Oui. La CFDT depuis maintenant 20 ans fait un peu le tour de la région pour parler de contrats saisonniers et ce à quoi il faut faire attention quand on est saisonnier. C'est un secteur un petit peu sensible. Justement, la question, à quoi faut-il faire attention quand on va signer un contrat saisonnier? Alors, il y a un certain nombre de points de vigilance qu'il faut avoir quand on s'engage dans un contrat saisonnier. Et la première des choses, et pardon d'enfoncer les portes ouvertes, il faut d'abord être sûr d'avoir un contrat. Donc il doit vous être remis effectivement ce contrat de travail. Ce contrat de travail doit être rédigé en bonne et due forme. Il doit être signé par les deux parties, l'employeur et le salarié, et il doit être remis au salarié dans les 48 heures qui suivent son embauche. Voilà ce que disent les règles. Avec un point d'alerte sur les saisonniers, il y a parfois de très jeunes personnes, notamment des mineurs, et il y a donc des obligations particulières en lien avec le contrat de travail des mineurs, notamment pour les moins de 18 ans, l'obligation d'avoir l'accord parental, l'accord du responsable légal, et pour les moins de 16 ans, parce qu'il y a de jeunes saisonniers parfois de moins de 16 ans, l'autorisation de l'inspection du travail. Alors, depuis donc 20 ans, la CFDT fait la tournée un peu de la région pour parler justement de ces emplois saisonniers. Les retours que vous avez, quels sont-ils? Alors, les retours qu'on a, d'abord, on constate que c'est un public très jeune. On a fait une enquête sur le littoral l'an dernier. Près de 75% des saisonniers ont moins de 25 ans. Donc ça, c'est la première leçon. La deuxième remarque qu'on peut faire, ces saisonniers, pour une grande majorité, n'en sont pas à leur premier contrat saisonnier. C'est-à-dire qu'on l'est d'année en année. Nous avons pu rencontrer des saisonniers qui étaient là, qui avaient cumulé de 2 à 6 saisons parfois. Et c'est une grande majorité. On a un équilibre homme-femme. On trouve des saisonniers, évidemment, dans tout ce qui relève de l'industrie du tourisme, mais également de tout ce qui relève de l'industrie agroalimentaire. Je ne vais pas vous dévoiler, vous détailler par exemple autour du contrat vendange, mais nous avons dans notre région les pommes de terre, la betterave, et donc on a beaucoup de saisonniers, ils sont même majoritaires dans l'industrie agroalimentaire. Donc voilà, vous nous avez dressé le portrait robot des personnes que vous rencontrez tout au long de cette tournée. Est-ce que vous savez cette année, est-ce que vous avez les dates de la tournée de la CFDT pour cet été 2019? Non, pas encore, puisque notre campagne est en train de se construire, mais nous savons, puisque traditionnellement nous y sommes, et certains de vos téléspectateurs nous ont certainement déjà vus, nous serons évidemment cet été, nous serons à Berck, nous serons au Touquet, dans les très grosses stations, nous serons à Dunkerque, nous serons à Boulogne, nous serons également dans les centres de loisirs, les parcs de loisirs, à Denlis, à Denbroek, près de Saint-Omer. Nous serons également à Bagatelle, et puis d'autres lieux qui restent à définir à l'intérieur des terres, puisque, je le redis, l'activité saisonnière ne se limite pas qu'au littoral, à l'intérieur des terres, et dans l'industrie agroalimentaire, il y a également beaucoup de saisonniers vers lesquels nous devons nous tourner. Donc voilà, le secteur alimentaire en plus du secteur du tourisme. Voilà. Vous n'êtes pas venu les mains vides, vous êtes venu avec ces petits outils que vous présentez à chaque fois lors de ces tournées. Est-ce qu'on peut commencer d'abord par ce petit guide, ce petit mémo? Qu'est-ce que vous présentez à l'intérieur de ce guide saisonnier? Ce petit guide saisonnier qui comprend les conseils, les points de vigilance que les saisonniers doivent avoir par rapport à leur contrat de travail, par rapport à leurs conditions de travail. Donc vous y retrouvez des points juridiques, des points d'alerte, le contrat de travail, ce qu'il doit contenir, le motif par exemple, les tâches à effectuer, le salaire, les horaires. Donc on attire l'attention des saisonniers sur ces points de vigilance qu'ils doivent avoir quand ils signent un contrat de travail. Et puis il y a aussi, et on conseille de le faire, vous savez, le contrat, la durée hebdo, elle est normalement de 35 heures. Il arrive que pour un saisonnier, ces compteurs soient très largement explosés, ce qui n'est pas toujours très légal. Donc nous conseillons
conseillons aux saisonniers d'inscrire leurs horaires hebdomadaires, parce que en cas de conflit avec un employeur, notamment sur le paiement des heures supplémentaires, dès lors qu'on excède les 35 heures, eh bien nous les invitons à noter dans ce document, à la fin, nous avons un tableau où, jour par jour, ils notent leurs horaires et ce qui pourra faire foi en cas de difficulté pour le paiement d'heures supplémentaires, par exemple, ou des horaires qui auraient très largement dépassé le cadre légal. C'est une situation que vous avez déjà rencontrée. Est-ce que la CFDT aidez justement comment ils viennent vous voir directement et c'est vous qui apportez une aide juridique? En campagne, ils viennent nous rencontrer. Alors nous allons à leur rencontre dans l'établissement où ils travaillent, mais c'est parfois compliqué puisque l'employeur est là. Donc nous donnons rendez-vous, nous sommes sur place la journée, nous donnons rendez-vous aux saisonniers qui souhaitent nous rencontrer au moment de leur pause ou à la fin de la journée, viennent nous rencontrer et on échange sur les difficultés. Et ce qui ressort majoritairement des difficultés, c'est évidemment tout ce qui est lié aux horaires. Des dépassements horaires, en lien évidemment les heures supplémentaires, parfois sur des temps de repos qui ne sont pas accordés. Est-ce que j'ai droit à un repos ou pas? Oui, j'ai droit à un repos, une journée par semaine, c'est obligatoire, quelles que soient les conditions, c'est la loi et l'employeur est obligé de les accorder. Donc on les conseille, il arrive parfois qu'on aille au contentieux, le tribunal des prud'hommes, autant que faire se peut, nous l'évitons. Parce que si nous conseillons les salariés, il nous arrive également très souvent de conseiller des employeurs. Nous nous rendons compte que nous avons face à nous souvent des employeurs qui sont plutôt de bonne foi. Mais le droit du travail est une matière complexe, qu'ils n'appréhendent pas toujours, qu'ils ne maîtrisent pas toujours. Et il nous arrive assez régulièrement de dialoguer avec l'employeur, d'attirer son attention sur le fait que sur tel ou tel point, il ne respecte pas la loi. Et les employeurs nous sont parfois reconnaissants de les aider sur ce point-là. Donc nous aidons évidemment les salariés, parfois les employeurs. Merci beaucoup Michel Crépin, secrétaire général de l'URI de la CFDT des Hauts-de-France, d'être venu sur ce plateau pour nous parler donc de ces contrats saisonniers qui seront encore plusieurs dizaines de milliers cet été du côté donc du littoral, mais aussi peut-être de l'intérieur des terres. On n'oublie pas que vous serez au Salon de l'Emploi. J'ai vu votre petite main se lever. Le Salon de l'Emploi, là aussi avec vos guides, c'est ça, pour nous en parler? Avec nos militants experts, 5 militants experts, pour parler logement, pour parler formation professionnelle, pour parler entretien d'embauche, nous remettrons ça, pour parler droit du travail. J'oublie quelques thèmes où notre responsable Béatrice Druel sera accompagnée de 5 militants experts et qui répondront le 25 avril prochain au Grand Palais à tous les salariés en recherche d'emploi et que nous aiderons et que nous pourrons aider grâce à notre expertise du droit du travail. C'était le mot de la fin. Merci beaucoup Michel Crépin d'être venu sur ce plateau et restez avec nous. On continue cette journée spéciale emploi sur Grand Lit TV et Grand Littoral TV.